sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Thiès abrite du 8 au 11 avril la 7e édition du Salon international du livre, une initiative de l'écrivain Moustapha Ndéné Ndiaye, directeur général des éditions Fama. Le directeur régional de Sen'Eau était en visite de terrain hier à jeudi à Tivaouane dans le cadre du renforcement de la communication de proximité pour échanger avec les populations après avoir solutionné des problèmes liés à la distribution de l'eau dans la cité de Maodo. Et puis les dépenses totales du secteur de la santé s'élèvent à plus de 800 milliards de francs CFA en 2022 et 900 milliards de francs CFA en 2023, a révélé hier jeudi à Dakar un rapport sur le compte de la santé publique par la cellule d'économie de la santé. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Je vous le disais en titre, l'auditorium de l'université Iba Der Thiam de Thiès a abrité hier jeudi la cérémonie officielle du Salon international du livre, une initiative de l'écrivain Moustapha Ndéné Ndiaye, directeur général des éditions Fama. Cette année marque la 7e édition et constitue un retour aux sources de la scène littéraire sénégalaise. Moustapha Ndéné Ndiaye revient ici au micro de Mam Biram Cissé Gueye et Ousmane Diallo sur les objectifs de ce salon international. Bon, rappelez que ce salon a été fondé en 2011, célébrant en 2025, donc on est à 14 années d'existence. Il faut magnifier cette pérennité, même si rien n'est définitivement gagné. Cette année, on a pris comme thème l'écriture mémorielle des vertus à la réconciliation, avec un parrain à la dimension qui fait largement écho et qui a bien traité, n'est-ce pas, le thème. Il est dans son domaine, il est là la personne la plus indiquée aujourd'hui pour, n'est-ce pas, débattre des questions mémorielles, et sa démonstration entre l'histoire et la mémoire en dit long. Nous en sommes très satisfaits, c'était riche d'enseignement. Peut-être pour faire écho à l'actualité, mais au fond, les questions intellectuelles peuvent répondre à l'actualité, mais elles dépassent l'actualité. Qu'on puisse parler de mémoire, d'histoire, elle est là, et c'est une question qui est là, et entre autres questions que le Salon du Livre pourrait traiter un jour. Mais il faut revenir sur cette idée quand même qu'en Afrique, ça fait vraiment actualité qu'on puisse parler en fait de mémoire. Ce n'est pas uniquement au Sénégal, en Algérie, au Rwanda, un peu partout. Et les jeunes africaines, malgré, n'est-ce pas, le temps qui passe, il semble qu'il y ait des choses qui durent, mais toutes ces questions vont vers une chose, la réconciliation, parce que la littérature ne construit pas des murs, elle doit bâtir des ponts. Et c'est dans cette perspective et dans cela que le Salon du Livre de Thiès. C'était de pouvoir rassembler un public intéressant, surtout la cible de choix, les élèves, qui sont venus en tout cas dès le premier jour, et tout le monde a vu. Donc nous sommes très satisfaits de ce point de vue, parce qu'on a un programme à la mesure. Mais aussi on attendait quand même la venue à un très haut niveau. Monsieur le ministre, secrétaire d'État, a donné une toute autre ampleur sa présence. C'est la première fois qu'un ministre arrive au salon. C'est une bonne occasion, n'est-ce pas, de le magnifier et de remercier l'État du Sénégal. Et tout ça entre en directe ligne avec le prochain forum sur le livre, entre autres questions, le projet de loi, l'avant-projet de loi sur le livre sur lequel les gens sont en train de travailler, la maison des archives. Tout ça me semble de très bon ton
et peuvent donner de l'espoir aux acteurs que nous sommes. Ça veut dire que nous aussi, à notre niveau, qu'est-ce que nous mettons sur la table, dans la corbeille? Qu'est-ce que nous proposons? C'est d'abord le Salon Libre de Thiès. Et nous sommes très très heureux que l'État puisse nous accompagner, que le maire de Thiès aussi puisse nous accompagner. Et je crois que c'est un signe des temps, le signe, n'est-ce pas? Moustapha Ndene Ndiaye, directeur des éditions FAMA, a rappelé que ce salon international du livre de Thiès a enregistré une participation record d'éditeurs comparé aux éditions précédentes. Le thème choisi cette année est l'écriture mémorielle des vérités à la réconciliation. Le secrétaire d'État à la culture, aux industries et créatives et du patrimoine historique, Bakary Sarr, qui a honoré sa présence lors de cette cérémonie, a apprécié la pertinence du thème de cette année. Le voici toujours au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Ousmane Diallo. Au nom de Madame le ministre, je suis venu présider l'ouverture de ce salon, 7e édition du salon de Thiès, qui a comme thématique les questions mémorielles, avec un parrain également reconnu du monde académique, du monde international, le professeur Ibrahima Diop, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, la pertinence justement du thème renvoie justement au rôle que le livre et la lecture doivent avoir dans nos sociétés, dans la transmission, dans également ce qui relève de la dynamique des autorités. Monsieur le Président de la République a instruit d'organiser en fin juin un forum national sur le livre et la lecture. Alors cette instruction du Président de la République entre en droite ligne également de la nouvelle dynamique de construction de la souveraineté. Par exemple, le mémorial Thiaroye 44, mais le Président de la République également, avec le Premier ministre et le nouveau gouvernement, a instruit de mettre en place un Conseil national de la mémoire et du patrimoine, sur lequel nous travaillons. Bientôt, ce sera mis en place. Cela dit quoi? Cela signifie donc que le rôle du livre dans la chaîne de fabrication, le livre comme espace de conservation de la mémoire, le livre également comme espace de construction des savoirs pour la construction de notre société. Cela signifie également que c'est dans une optique de développer davantage et d'aider un peu à rehausser le niveau de la lecture. Le livre permet de lire, permet de construire, permet de former les jeunes générations. Et donc la pertinence de ce salon, c'est justement aider à mieux amener la jeunesse à s'intéresser davantage à la lecture, au livre. Que ce soit le livre en version papier ou le livre en version numérique, la technologie doit pouvoir rencontrer également l'espace, la construction. Le livre Espace de conservation de la mémoire selon Bakary Sarr. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès et à présent cap dans le département de Tivaouane où le directeur régional de CNO était en visite de terrain dans le cadre du renforcement de la communication de proximité pour échanger avec les populations après avoir solutionné des problèmes liés à la distribution, la qualité et pression de l'eau au niveau du forage F3 de la ville sainte de Tivaouane. Malik Mbaye que je propose de suivre au micro de Ismaïla Assar et Moussa Mbaye. Sur ce site, nous sommes sur le site du réservoir R4. Nous avons sur ce même site un forage qui est le forage F3. Juste pour vous dire que il y a 2 ans, Tivaouane n'avait pas d'ouvrage de production qui lui appartenait. Aujourd'hui, en 2023, septembre 2023, nous avons mis en service 3 unités de production, 3 forages, le F3, le F4 et le F5. Et ce site est un peu l'un des sites les plus importants dans le système d'alimentation en eau de Tivaouane. Et il a une importance particulière, notamment
dans la prise en charge ou dans la gestion du Gamou. Le Gamou, c'est l'événement le plus important, en tout cas pour ce qui est de la distribution d'eau, qui est prise en charge au niveau de Tivaouane. En moyenne, Tivaouane consomme autour de 450 000 mètres cubes d'eau par mois, en moyenne. Durant les périodes de Gamou, c'est doublé. On peut atteindre 900 et peut-être même 1 million de mètres cubes. Et toute cette production doit être prise en charge de façon particulière. Et le poste de commandement, le PC, c'est au niveau de ce site. Pourquoi aussi ce site? Parce que c'est à partir d'ici, c'est à partir de ce site que la gestion des flux est faite. Et c'est à partir de ce site que nous arrivons à intervenir à distance sur plusieurs points qui, pendant la période du Gamou, peuvent être appelés à être secourus ou soutenus en termes de distribution d'eau. Vous avez raison, nous venons de Kerben de Yeri, nous sommes passés par comment ça s'appelle encore? Djengue. Djengue, c'est un peu plus loin d'ici, mais nous avons voulu vous montrer que dans la gestion ou dans la prise en charge des réclamations des consommateurs, tous les clients sont d'égale dignité. Que vous soyez proche des unités de consommation ou que vous soyez... Les efforts fournis par la société Sen'Eau pour soulager définitivement le problème des habitants de Tivaouane. Ces derniers ont magnifié le travail remarquable qui a conduit à l'éradication définitive des problèmes liés à l'eau dans certains quartiers de la cité de Maodo. El Hadji Mamadou Lamine Lo a parlé au nom des habitants de Tivaouane. Ses propos sont recueillis par Ismaïla Sarr et Moussa Mbaye. Nous avons eu à faire un tour avec certains responsables de la Sen'Eau et de la SONES il y a à peu près 1 ou 2 mois pour voir et constater effectivement la qualité de l'eau. Et chemin faisant, nous sommes aujourd'hui présents pour faire une petite évaluation de ce qui s'est passé, excusez-moi, entre-temps. Donc aujourd'hui, je peux dire avec fierté que la SDE et la SONES, la Sen'Eau, excusez-moi, la Sen'Eau a fait un travail remarquable, même si par ailleurs c'est leur devoir parce qu'ils sont payés pour faire le travail, mais nous saluons leur engagement, leur détermination et leur volonté de satisfaire la population. Nous constatons avec gaieté de cœur que les choses sont redevenues à la normale. Certains qui avaient un problème de pression, aujourd'hui c'est une histoire ancienne, mais également les forages qui distribuaient de l'eau polluante. Nous avons constaté également que cette solution a été réglée par la dite société. Par la même occasion, nous saluons la volonté des responsables de la Sen'Eau qui tantôt, comme je l'ai dit, ne sont là que pour la satisfaction exclusive de la population. Parce que leur réussite, effectivement, c'est la réussite de notre président de la République et de notre Premier ministre, qui ne ménagent aucun effort pour que les Sénégalais, pour que nos concitoyens soient dans d'excellentes conditions. Nous savons que l'eau joue un rôle primordial et capital. Pour société, les dépenses totales du secteur de la santé s'élèvent à plus de 800 milliards de francs CFA en 2022 et 900 milliards
de francs CFA en 2023, a révélé hier jeudi à Dakar un rapport sur les comptes de la santé publique, publié par la cellule d'économie de la santé. Le document révèle que les ménages arrivent en tête dans les dépenses en santé au Sénégal, ce qui pousse les responsables de la cellule d'économie de la santé de plaider pour plus d'implication des politiques et du secteur privé pour une réduction des coûts dans les prises en charge sanitaire. Dr Thiané Gueye, la coordonnatrice de la cellule d'économie de la santé, donne plus de détails. Suivons ses propos. Par rapport à cette répartition, nous avons compris que ce sont toujours les ménages qui sont à la tête. Donc pour une part évaluée à 46%, suivi des partenaires techniques et financiers et de l'État. Donc raison pour laquelle dans nos recommandations, nous avons demandé à l'État qu'on puisse vraiment inverser cette tendance en mobilisant des ressources endogènes pour financer la santé et aussi en développant des dispositifs d'assurance maladie obligatoires pour qu'aujourd'hui, ces dépenses des ménages-là puissent diminuer et que l'État puisse vraiment avoir des politiques pour que l'assurance maladie obligatoire soit une réalité au Sénégal. L'autre recommandation porte sur la participation du secteur privé, parce que nous avons un secteur de la santé composé de l'offre publique et de l'offre privée. Et le secteur privé avait participé donc à la collecte, mais quand même cette participation était tellement timide qu'on voudrait qu'il nous appuie pour qu'on puisse avoir des données de façon exhaustive. Nous voulons aussi que par rapport aux dépenses de prévention qui sont jugées vraiment faibles, qu'il y ait une inversion de tendance, que l'État puisse vraiment mettre beaucoup plus d'argent, de même que les partenaires, pour qu'on puisse mettre au devant la prévention, donc avant le curatif. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. Appel au dialogue politique du président Bassirou Diomaye Faye. Le FDR se dit favorable mais pose des conditions, nous dit Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, le Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR, regroupant plusieurs fois l'opposition sénégalaise, ne compte pas participer au dialogue politique convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye le 28 mois prochain, sans garantie préalable face à la presse hier jeudi 10 avril. Ses membres ont affiché leur ouverture à la concertation tout en exigeant des conditions claires pour un échange sincère et ordonné. Par l'autre chose, toujours en politique, l'Alliance des forces de progrès AFP a annoncé hier jeudi le report de son congrès initialement prévu pour le 12 avril 2025. Cette décision fait suite au récent décès du khalife général des Layènes, Seydina Mohamed Maktar Laye, et du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Dans un communiqué officiel, l'AFP a indiqué qu'après une concertation élargie, la date du congrès sera finalement reprogrammée et communiquée à la presse dans les meilleurs délais. Le secrétaire général de l'AFP, Moustapha Niasse, a exprimé la profonde tristesse des membres du parti. Nous nous inclinons avec émotion et recueillement devant la mémoire des illustres disparus et prions Dieu dans sa miséricorde infinie pour qu'il les accueille en son paradis, a été déclaré au nom de l'ensemble des militants. Terminons avec des multiples défis pour le Sénégal, selon Serigne Maodo Sy Dabakh, qui a transmis un message fort à l'endroit de tous les Sénégalais via Serigne Pape Matar Kébé. Dans ce message empreint de spiritualité et de clairvoyance, Serigne Maodo recommande à chaque citoyen sénégalais sans distinction de formuler un ensemble de prières. Puiser ces prières, selon lui, constituent un gage de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Ce message s'inscrit aussi dans une tradition de responsabilité spirituelle où les guides religieux assument leur rôle de gardien de la paix et de l'équilibre social dans un Sénégal toujours debout grâce à la foi et à l'unité de son peuple. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale.
Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi 11 avril 2025. Au Niger, l'inquiétude remonte à Makalondi, une localité située dans la région d'Itilaberi, dans le département de Torodi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, près de la frontière avec le Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Makalondi alertent sur des pressions de groupes armés. Il y a quelques jours, un quartier de la commune a été le théâtre d'une attaque qui n'a pas fait de victimes, mais des dégâts matériels. Quittons le Sahel pour l'Afrique du Nord où un bombardement attribué aux forces de soutien rapide a touché hier jeudi 10 avril un camp de déplacés au Darfour dans l'ouest du Soudan, causant la mort d'au moins 15 civils selon une source médicale. Les combats font rage à proximité de la ville d'El Fasher, toujours aux mains de l'armée. Les paramilitaires des forces de soutien rapide qui contrôlent la plus grande partie du Darfour et assiègent la ville ont annoncé hier jeudi après avoir pris le contrôle d'Oum-Kadada, une ville située sur la route menant à Al-Fasher, distante d'environ 180 km. Et pour rappel, la guerre pour le contrôle du pouvoir a éclaté il y a 2 ans entre l'armée commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hameti à la tête des FSR. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Malgré la pression de la hiérarchie militaire, un groupe de 970 réservistes de l'armée israélienne dénonce une guerre qui n'en finit pas à Gaza. Ils ont revendiqué publiquement une lettre jeudi 10 avril exigeant le retour des otages, même si cela doit signifier la fin de la guerre contre le Hamas. Après la publication, l'armée israélienne a annoncé le renvoi de tous les signataires actuellement mobilisables, une partie des signataires étant également des réservistes à la retraite. Et bouclons cette édition par une note sportive. Cannes U17, le Maroc rejoint les demi-finales après sa victoire contre l'Afrique du Sud 3-1. La page sportive de ce vendredi porte la signature de Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce vendredi. La sélection marocaine des moins de 17 ans poursuit son parcours sans faute à la Coupe d'Afrique des Nations U17. Ce jeudi au stade El Abdi de Mohamedia, les Lionceaux de l'Atlas ont dominé l'Afrique du Sud sur le score de 3-1 en quart de finale et ont ainsi décroché leur place pour les demi-finales de la compétition. Boulder FC, pensionnaire de National 1, a réalisé un véritable exploit en éliminant Étoile Lusitana 1-0, club de Ligue 2 lors du dernier quart de finale de la Coupe du Sénégal disputée au stade Diagali Bakayoko. Boulder FC affrontera le Jaraaf qui a également dû batailler pour se défaire de RS Yoff 3-2. L'autre affiche des demi-finales mettra en scène Génération Foot contre Guelewar de Fatick, deux équipes ayant remporté leur quart sur le même score 1-0 face à Walidan et Dakar Université Club respectivement. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, va procéder à la réception officielle des clés du stade Léopold Sédar Senghor ce vendredi 11 avril dans le hall d'accueil du stade. Cette cérémonie marque une étape symbolique dans le cadre du vaste programme de réhabilitation des 4 enceintes sportives, le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, Alioune Sitoé Diatta Ziguinchor, Elimane Fall Diourbel et Lamine Gueye de Kaolack. Bienvenue dans l'actualité sportive. Merci donc à vous Ismaïla Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 11 avril 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve tout juste pour la version Wolof de cette édition.